Vous n'êtes pas encore arrivé là où je veux que vous y arrivez. Moi, on m'a appris ainsi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on vous a appris. Moi, on m'a appris, lorsqu'on acclame pour le roi, on se tient debout et on acclame. Mais la personne en qui nous sommes en train d'acclamer ces instants, il n'est pas un roi. Il est le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer ce roi des rois? Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant très fortement pour ce roi des dieux? Oh, gloire à son nom. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, j'en sais très bien que c'est depuis le samedi passé que nous sommes en train de partager sur un thème bien intitulé « Mon âme a soif de l'Éternel ». Avant d'abord de débuter mon message, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre fondamentalement qu'est-ce qu'une âme et qu'est-ce qu'on appelle soif. L'âme vient du grec qui veut tout simplement dire nafesh. Et nafesh veut tout simplement dire la siège ou encore le siège des appétits, des émotions, des envies. C'est ce qu'on appelle une âme. Et une âme, c'est une partie de l'homme. L'homme en étant un être tripartite, il en a ce qu'on appelle l'esprit, ce qu'on appelle une âme et ce qu'on appelle aussi le corps. Le corps est le siège des 5 sens et l'âme est le siège de 3 états de la vie. Nous avons l'inconscience, le subconscience et la conscience. Mais l'âme qui nous intéresse, nous, à parler ce soir, ce n'est pas une âme qui est dans un état d'inconscience, ce n'est pas une âme qui est dans un état de subconscience, mais c'est une âme qui est en état de conscience. Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Waouh. Je sais pas. Les jeunes, vous m'étonnez tellement. Je ne sais pas. Votre façon de faire les choses me décourage vraiment. Votre façon de faire les choses me pousse à dire au président, je prends ma Bible et je rentre chez nous. Est-ce que tu peux m'encourager seulement en acclamant, s'il te plaît? Waouh. Merci beaucoup. La soif vient aussi du grec qui veut tout simplement dire thesme. Et thesme veut tout simplement dire la carence des choses vitales, la carence de ce qui est nécessaire pour l'homme, la carence de ce qui donne la vie. Et je m'en vais comportement comprendre que David est en train de compliquer la vie. Comment est-ce que Dieu n'est pas parmi les choses qu'on appelle les choses vitales, les choses qui accordent la vie, mais comment est-ce que l'âme de David, l'âme qui est le siège des appétits, l'âme qui est le siège des désirs, peut avoir soif de ce Dieu-là? C'est ainsi, mon frère. Il y a certains d'entre nous qui ont soif que de matériel. Il y a certains d'entre nous qui ont soif que des choses de ce monde, qui désirent être grands, qui désirent être visibles, être une vedette. Mais David, lui, a compris une autre chose. Il est en train de dire, la royauté, j'en ai déjà. Tout ce que le monde peut offrir, j'en ai déjà. Maintenant, là, qu'est-ce que je peux manquer? Si moi, j'étais à la place de David, j'allais me dire, tout me suffit déjà. Je suis roi, je suis respecté partout. Parce qu'à l'époque, s'il y a des gens qu'on respectait tellement, c'était des rois. Lui étant un roi d'une nation comme Israël, qui avait un siège à Salem, comment est-ce qu'il peut se permettre de commencer à désirer d'autres choses en dehors de ce que Dieu ou encore le monde peut donner? C'est là. David avait des raisons. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un homme. Dans l'homme, il y a un vide. Et le vide que Dieu a placé dans l'homme, les matériels ne peuvent jamais combler ce vide-là. Le vide qui est dans l'homme, les choses de ce monde ne peuvent pas remplir cela. Dieu a créé l'homme, il a placé une partie. Et cette partie en a que sa forme. Et pour que cette partie soit tellement complète, pour que ce vide qui se trouve soit comblé, il faut que sa présence, il faut que son esprit habite à nous. C'est ainsi, mon frère. C'est pourquoi toi, jeune, comme tu vis, j'aimerais te dire, tu peux désirer d'autres choses, je m'en disconviens pas. Je ne suis pas contre la richesse.
Tu peux désirer avoir des parcelles, je ne suis pas contre cela. Mais ce qui est vital, c'est avoir en toi la personne qui doit combler ce vide-là. Ce qui est vital pour toi, c'est d'avoir la personne qui va empêcher à ce que ton corps, qu'il n'ait plus de trous pour laisser pénétrer des choses de ce monde. Parce que si Dieu est en nous, la première chose qu'il va faire, c'est de disparaître, de faire disparaître, j'y arrive, les choses de ce monde et établir son règne en nous. C'est pourquoi nous, en étant jeunes, nous sommes encore dans une étape de la vie qu'on appelle le flair de la jeunesse. Et ce flair-là a des besoins contraires à la divinité. C'est pourquoi David, ayant compris cela, il a dit, je suis roi et je suis dans ce monde ici. Je suis une personne, j'ai des rois de désir. Comment est-ce que je peux arriver à plaire à mon Dieu? Comment est-ce que je peux arriver à être agréable à mon Dieu? Il faut que Dieu vienne dans ma vie. Lorsqu'il va se jouer dans ma vie, c'est alors qu'il va m'attribuer ses caractères. C'est alors qu'il va m'attribuer ses besoins. C'est alors qu'il va me conduire conformément à sa parole. Parce que si nous sommes seuls, nous jeunes, bien sûr que si nous sommes seuls, sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut jamais aller au-delà. David, lui, une personne qui était tellement, je dirais, une personne complète. Une personne qui avait déjà tout ce que le monde nous présente de mieux. Une personne qui avait tout ce que les autres sont prêts ou encore prêtes à donner leur vie pour en avoir, les matériels. Mais il accepte d'abord de laisser toutes ces choses-là. Il accepte de mettre tout à côté. Il accepte de mettre tout outre et chercher la présence de Dieu. C'est parce qu'il connaissait ses principes. La première des choses est que lorsque Dieu est en nous, nous avons sa sémence à nous. C'est-à-dire, pour reconnaître qu'une personne est sorcière, il faudrait qu'en lui, dans cette personne-là, qu'il y ait la sémence de la sorcellerie. Et pour connaître que ces jeunes ici, ces jeunes frères, cette jeune sœur ici est de Dieu, il faut que toi, tu aies la sémence de Dieu. La sémence à Dieu en nous pousse à donner des fruits qui conforment à ce qui est à l'intérieur de nous. Si nous avons Dieu en nous, Dieu va nous permettre de produire des fruits contenant de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est ainsi, mes frères. La deuxième des choses, pourquoi David désirait la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu à nous, j'arrive, nous permet d'avoir cette proximité avec. Si Dieu est en toi, s'il habite en toi, si le Créateur du ciel et de la terre habite en toi, il y aura cette proximité, cette intimité avec Dieu, ce partage-là entre père et fils. David a compris ces choses, que je ne peux pas hériter des choses de Dieu, les choses célestes, si et seulement si je ne suis pas de Dieu. Tout celui qui est appelé à hériter les choses de Dieu est celui-là qui est son fils. Dans ce monde ici, à jamais, l'enfant de l'autre ne peut jamais hériter les choses qui ne sont pas de son père. Toute personne hérite les choses qui sont de son père. C'est pourquoi David ayant compris que la vie que nous sommes en train de mener a une courte durée. La vie que nous sommes en train de vivre, c'est une vie qui nous vaut une part, une vie qui n'a pas une définition. C'est pourquoi il faut désirer que cette proximité, que cette intimité soit entre moi et mon Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a l'intimité, lorsqu'il y a cette proximité, nous serons père et fils. Et lorsque je ne serai plus, de ce monde, l'Éternel Dieu sera avec moi. Je serai son fils et lui, il sera mon Dieu. Je serai son enfant et il sera mon père. Et c'est alors que je dois hériter de sa vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer pour ça? Yes. La deuxième des choses que David invitait Dieu dans sa vie, c'était que pour Dieu puisse faire taire tout des mal en lui. Souvenez-vous de la femme au puits de Jacob. Lorsque Jésus les rencontre, il dit, donne-moi un peu de l'eau. Et la femme répondit, il n'y a pas une relation entre toi et moi. Et Jésus, il a fait comprendre à la femme
que Jésus était capable de donner à cette femme une eau qui n'allait jamais finir, une eau qui n'allait jamais produire de soif en elle. C'est cette femme-là qui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. David ayant aussi cette connaissance-là, il invite Dieu dans sa vie pour que Dieu puisse lui donner la capacité de faire fuir des impuretés à lui. Que Dieu lui donne la capacité de faire disparaître en lui tout ce qui est de ce monde. Parce que si Dieu est dans ta vie, il n'y aura plus de place en toi pour le mal. Si Dieu est dans ta vie, tu n'auras plus de la place pour pécher. C'est ainsi, mes frères. La quatrième raison que David invitait Dieu dans sa vie, c'était que pour Dieu puisse influencer sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cet homme de Galilée, lorsque Dieu vient dans ta vie, il ne reste pas ainsi, il ne reste pas bras croisés, mais lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour influencer ta vie. Veut dire quoi? C'est pour faire de toi ce que lui est. C'est pour que toi, tu puisses le ressembler. C'est pour que toi, tu puisses être égal à lui, que tu puisses être conforme à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je vis des gens faire aujourd'hui des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont influencés par les autres, par des gens qui utilisent TikTok. Tu peux les voir s'habiller d'une manière un peu qui n'est pas bonne. Pourquoi? Je vis tel, je suis influencé par tel. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est en toi, il va influencer ta vie. Et lorsqu'il va influencer ta vie, tu dois reproduire le caractère de Dieu. Et si il habite en toi, tu dois faire également ce que Dieu avait fait. Suis seulement ce qui avait animé David, t'anime aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ce que David avait fait pour Dieu, et toi aussi tu le feras. Suis et seulement si ce que David pouvait faire, oublier toutes choses, oublier la richesse, tout ça se concentrer sur Dieu. Suis seulement si Dieu habite en toi, tu dois aussi les reproduire. Suis seulement si Dieu est en toi, tu vas aussi faire ces choses. Je m'excuse. Et lorsque Dieu vient à nous, il nous donne encore ce qu'on appelle des directives ou encore les commandements. Rappelez-vous du peuple d'Israël. C'était un peuple mis à part, un peuple choisi de Dieu. Lorsque Dieu les a appelés, il leur a donné des directives. Donc, la manière dont ils doivent marcher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant que jeunes, nous sommes appelés à invoquer Dieu. Lorsqu'il va descendre à nous, il va nous donner ce qu'on appelle ses commandements. Il va nous donner des directives, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Là où il faut aller et là où il ne faut pas aller. Aujourd'hui, il y a les gens qui se conduisent eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ce sont leurs propres désirs, ce sont leurs propres passions. Ils se conduisent selon ses désirs, disent je fais ça, je fais ça. Mais si et seulement si la personne qu'on appelle la personne du Saint-Esprit, qu'on appelle en anglais the Holy Spirit, habite en toi, il va te conduire que sur ce qui est essentiel. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous oublient leur objectif. Je suis jeune, mais il oublie que je suis un enfant de Dieu. Ce que l'autre a fait, je peux aussi le reproduire. Je peux aussi dupliquer ce que le voisin a fait. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi, tu es un jeune comme les autres, mais tu n'es pas comme eux. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la présence de celui-là qu'on appelle le Très-Haut. Le Très-Haut, en nous donne des conditions, il nous donne des commandements, il nous donne des directives, des choses que nous sommes appelés à faire et des choses que nous sommes appelés à s'abstenir, afin de ne pas toucher, afin de ne pas aller au-delà, afin de ne pas transgrère les lois. Lorsque Dieu appelle un peuple, il établit des lois, il établit des principes. À chaque fois qu'un peuple, à chaque fois qu'une personne choisie et appelée de Dieu va transgresser ces lois, il y aura une punition. Il y aura ce qu'on appelle une sanction. Donc la personne sera sanctionnée par rapport à ce qu'il a fait, par rapport aux causes qu'il a fait. Si dans ce monde ici, il y a des règlements, il y a des articles établis dans notre constitution, dans les lois, par exemple la loi portant code de la famille,
que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Si et seulement si tu oses transgresser ces lois, l'État congolais, comme c'est l'État qui a établi ces lois-là, il va te sanctionner par rapport à ce que tu as fait. À combien plus forte raison que l'Éternel Dieu qui nous a appelés, lui qui nous a appelés et qui a fait de nous un peuple mis à part, un peuple selon sa nature, un peuple selon lui, un peuple béni. Nous sommes bénis tant que les autres, parce que nous avons Dieu. Et le fait d'avoir Dieu, nous avons la garantie de la vie. Le président l'a dit, que ce monde peut te donner toutes choses. La vie, oh je m'excuse, les choses de vie, l'argent, te garantir des parcelles, te garantir une bonne vie. Mais ce que le monde ne peut jamais et ne pourra jamais te garantir, ce n'est que la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous jeunes, nous sommes appelés à avoir soif de Dieu. Nous sommes appelés à implorer Dieu à tout moment dans notre vie. Pourquoi? Parce que si Dieu est en nous, il va nous conduire, il va gouverner notre vie, il va influencer notre vie, il va nous conduire dans la justice. Jésus-Christ le savait très bien, c'est pourquoi il dit un aveugle ne peut jamais conduire un autre. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, nous sommes que des aveugles. Nous sommes des aveugles dans le monde des voyants. Et si et seulement si il n'y a pas une personne qui peut nous tenir à la main et qu'on commence à suivre ses pas, une personne qui va tenir notre main pour nous diriger, bien aimé, où est-ce qu'on va partir? L'endroit qui sera fait pour nous, ça sera la perdition. L'endroit où sera notre demeure, ça sera que la GN. L'endroit où sera notre vie à l'éternité, ça sera que l'enfer. Nous sommes appelés à avoir faim et soif de Dieu. Parce que Dieu en nous, nous avons la garantie de la vie. Dieu en nous, c'est lui-même le chemin. Jésus-Christ n'avait pas honte. Il le disait aisément, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si quelqu'un suit ma voie et fait ce que je dis, il ne sera jamais perdu. Il n'entrera jamais dans la perdition. Mais cet homme-là aura la garantie de la vie éternelle. Cet homme-là aura une partie, une place au ciel. J'aimerais ainsi, bien aimé dans le Seigneur, que nous, jeunes de cette église, que nous ne soyons pas seulement les jeunes qui viennent à l'église et après on entre reproduire la même chose. Mais nous voulons être des jeunes qui dépendent de Dieu. Des jeunes qui ne dépendent pas des autres ni de l'entourage. Au cas contraire, nous devons être les jeunes qui doivent influencer notre entourage. Ce que j'aime avec la soif, elle est aussi contagieuse. Contagieuse, j'y arrive. Donc, lorsque tu as soif, j'ai fait cette expérience-là aujourd'hui. Lorsque je me suis rendu que j'avais soif, c'est alors que ma sœur aussi s'est rendue compte qu'elle avait soif. Donc, j'ai dit, tu ne peux pas m'envoyer aussi de l'eau. Envoie-moi un peu de l'eau. Et alors, ma grande sœur, envoie-moi aussi de l'eau. L'autre là, pourquoi? Lorsque nous, on voit avoir cette soif-là, lorsque nous, on voit se conduire d'une manière ainsi différente des autres, il y a d'autres jeunes qui seront attirés vers nous. Il y a d'autres jeunes qui vont se rapprocher même de nous. Pourquoi? Parce que nous serons même les jeunes modèles, les jeunes témoignages même dans les quartiers. Je l'ai entendu là où on habite. On dit, frère tel, tu as mon âge de yaïf. Pourquoi toi aussi jeune, tu ne peux pas ressembler à Christ? Pourquoi toi aussi jeune, tu ne peux pas faire ce que Christ avait fait? La Bible déclare, il n'a pas hésité à sacrifier son corps pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aussi appelés à sacrifier notre corps et ses désirs. Nous sommes appelés à sacrifier notre corps et ses passions. Parce que c'est cela qui vont nous empêcher à hériter l'éternité. Je crois que le temps accordé par le président ne m'a pas si permettre de continuer avec certaines autres choses. Mais je crois que prochainement, si encore, bien sûr que si, je serai maintenu comme un prédicateur, je dois encore ajouter d'autres
caractère que le Saint-Esprit nous attribue. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement au moment où notre président... Vous n'êtes pas encore arrivé là où je veux que vous y arrivez. Moi, on m'a appris ainsi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on vous a appris. Moi, on m'a appris, lorsqu'on acclame pour le roi, on se tient debout et on acclame. Mais la personne en qui nous sommes en train d'acclamer ces instants, il n'est pas un roi. Il est le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer ce roi des rois? Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant très fortement pour ce roi des dieux? Oh, gloire à son nom. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, j'en sais très bien que c'est depuis le samedi passé que nous sommes en train de partager sur un thème bien intitulé « Mon âme a soif de l'Éternel ». Avant d'abord de débuter mon message, j'aimerais d'abord que nous puissions comprendre fondamentalement qu'est-ce qu'une âme et qu'est-ce qu'on appelle soif. L'âme vient du grec qui veut tout simplement dire « nafesh ». Et